L'année 2017 est bientôt terminée et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année a été riche en événements, heureux ou malheureux sur le continent. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à ces événements politiques qui ont marqué l'Afrique de l'Est, Linette. Well, that's right, Barbara. From C'est Kenya, exact, making Barbara. history. Du Kenya, entré dans l'histoire comme premier pays d'Afrique à annuler les résultats d'une présidentielle, à l'Ouganda, qui a supprimé la limite d'âge pour se présenter à la présidentielle. Le Rwanda et le Burundi ont également connu des événements majeurs. Alors, sans plus attendre, nous parlons à notre journaliste Michael Odward de ces événements qui ont marqué le continent africain. 2017. Good morning, Michael. Bonjour Michael. It's very nice to see you on set. Happy New Year. Bonne année à vous. There are a few days to go. Yes. Yeah, just a few days to go, of course. Linette cannot wait. I can't really wait. I can't really wait for the new year. So, Michael, just as I've said, Comme je l'ai dit, 2017 est une excellente année pour l'Afrique de l'Est, pour le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Right, it was a good year to begin with. What I can say is that we had a lot of things happening in Africa, especially East Africa. And maybe to begin with, we have Uganda. And in Uganda, alors, nous allons commencer avec l'Ouganda, a move by MPs from où the les parliament députés du parti gouvernemental ougandais qui souhaitaient modifier la constitution afin de supprimer la limite d'âge supérieure pour les candidats à la présidence, ont résisté aux coups de poing et de pied au Parlement au début du mois de décembre. Pour l'opposition, la suppression de la limite d'âge fait partie d'un complot visant à permettre au président Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, de se présenter aux élections de 2021. D'après la Constitution, un candidat à la présidence ne doit pas être âgé de plus de 75 ans, ce qui signifie que l'actuel chef de l'État n'est pas éligible pour les élections de 2021. Le projet de loi très controversé a été voté le 20 décembre à 315 voix contre 62 et 2 abstentions après 3 jours de débats chaotiques au cours desquels certains députés de l'opposition ont été suspendus, tandis que d'autres ont quitté le Parlement. Et dans un mouvement largement considéré comme une contrepartie pour les députés ayant soutenu le projet de loi, les mandats des députés et fonctionnaires locaux ont été étendus de 5 ans à 7 ans, repoussant les élections parlementaires à 2023. And then when you go to Kenya, En direction le Kenya maintenant, le Kenya a été plongé dans la tourmente lorsque la Cour suprême a annulé la victoire d'Ouganda Kenyatta aux élections du mois d'août, invoquant des irrégularités et une mauvaise gestion de la part de la commission électorale. Le taux de participation à ce scrutin était de 80%. Kenyatta s'était imposé avec 9 points d'avance, mais les juges avaient ordonné un nouveau scrutin dans les 60 jours. Raila Odinga, le leader de l'opposition, s'est ensuite retiré du second tour au motif qu'il serait entaché des mêmes failles que le scrutin du mois d'août. Kenyatta a de nouveau remporté le deuxième scrutin avec 98% des suffrages sur un taux de participation de seulement 39%. De nombreux observateurs sont de plus en plus préoccupés par l'évidence des failles ethniques au Kenya, centre économique régional et allié de l'Occident. La Cour suprême kenyane avait plus tard confirmé la victoire du président Uhuru Kenyatta à la présidentielle du 26 octobre, ouvrant la voie à un second et dernier mandat pour le leader de 55 ans. Après avoir entendu pendant 2 jours les défendeurs d'une nouvelle annulation, les 6 juges ont déclaré que les 2 pétitions étaient sans fondement. Il est peu probable que cette décision mette un terme à la pire crise politique depuis une décennie dans l'économie, où plus de 60 personnes ont été tuées dans les violences politiques en 3 mois. Plus tard, Raila Odinga avait déclaré qu'il prêterait serment le 12 décembre, et comme nous l'avons vu, cela ne s'est pas produit car il a reporté l'événement à une date ultérieure. Michael, let me interrupt you. Very great events you're talking about there. But what about the other countries like in Rwanda, Burundi? Alors qu'en est-il des autres pays comme le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie? Quite amazing to say. What I can say, but to begin with, maybe Rwanda. Alors pour commencer avec le Rwanda, le président Paul Kagame a remporté un 3e mandat, un résultat confirmé par la commission électorale du pays, avec 98,63% des suffrages selon le dernier décompte.
Les partisans de Kagame qui disent qu'il a apporté la stabilité et le développement économique après les horreurs du génocide de 1994 ont commencé à célébrer avant l'annonce des résultats. Les critiques, dont la plupart sont à l'extérieur du pays, l'accusent de régner par la terreur. Après sa victoire, Paul Kagame a promis de maintenir la croissance économique du pays. Au pouvoir depuis 17 ans, il a été interpellé par Frank Abineza du Parti démocrate vert et par l'indépendant Philippe Mpayimana. Une autre opposante indépendante, la femme d'affaires et militante des droits de l'homme, Diane Rwigara, a été disqualifiée par la commission électorale. Les 8 partis d'opposition restants n'ont pas présenté de candidat et ont préféré suivre le président Kagame. Du côté de la Tanzanie, nous allons parler de John Magufuli, surnommé le bulldozer pour son style de leadership. Le président tanzanien fait parler de lui aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de son pays pour sa lutte contre la corruption, en particulier cette année. Il a commencé à travailler sur la réputation de la Tanzanie, décidé à défaire le pays de son image de nation où règne la corruption endémique et un service public médiocre. La Tanzanie est classée parmi les 20 pays d'Afrique les plus corrompus et se classe également 117e sur 168 pays sur l'indice de corruption 2015 de Transparency International. Depuis son entrée en fonction en novembre 2015, Magufuli a reconstruit la confiance avec les donateurs occidentaux en licenciant des fonctionnaires jugés incompétents et corrompus. And then when you go to Burundi, stalemate since 2015, Burundi has been plunged into a political crisis. Plongé dans une crise politique déclenchée par la participation à l'élection présidentielle d'avril 2015 du président Pierre Nkurunziza, qui briguait un 3e mandat en dépit de ce qu'indiquait la Constitution. Cette crise qui a fait des centaines de morts a fini par déteindre sur l'économie du pays. La Cour pénale internationale, que le Burundi a officiellement quittée en octobre dernier, a annoncé à la mi-novembre qu'elle ouvrait une enquête sur les violations des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis par le gouvernement burundais depuis avril 2015. Les négociations en cours sont menées par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, et bien que l'opposition prétende que l'équipe de Mkapa penche plutôt en faveur de Pierre Nkurunziza. And that's what was making headlines in East Africa, Lynette and Barbara. Yeah, of course, we can only hope that the political stalemate in Burundi comes to an end, and an agreement should be reached between both parties, the government and the opposition. Yes, thank you. Thank you very much, Michael, for giving us all those details of the events that marked the 2017 in East Africa. Vous regardez le Morning Call. Merci aussi à vous qui nous suivez sur notre site internet en direct, africanews.com. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. À tout de suite.